Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien. Explique la raison pourquoi je vais bien, Simon. Va donc chier. Alors, l'explication est que dans ton pool de football, on s'affronte. Ouais, parce que dans l'autre, je suis zéro compétitif. Ben, Dans le tien, inquiète pas, j'allais y revenir. Dans ton pool, donc on se prenait un contre l'autre en séries éliminatoires, en quart de finale, et tu m'as sacré une volée assez mémorable. une sincère dégelée. J'aimerais me souvenir du score. C'est pour ça que je retourne sur mon téléphone. 152, puis... Non, toi. Toi, là, tu as eu 152 points. Moi, j'en ai seulement eu 212. Avec un super flex. C'est ça, c'est ça. Donc, pour ceux qui se disent tabarnouche, il a performé, ben, dans le fond, on ajoute tout simplement un super flex qui était Lamar Jackson. Et que tu avais déjà Josh Allen. Ouais, c'est ça. J'ai un combo assez monstrueux. Mais c'est ça, on en a trop parlé. Donc, ils vont me faire patate cette semaine. Ben, c'est pas ce que je te souhaite, mais je sais que c'est ça qui va arriver. Oui, parce que j'affronte Yann. Les couilles bénites. Et oui, c'est ça. Quand tu affrontes Yann, il t'arrive toutes sortes d'affaires. Donc, voilà. Je m'attends à des blessures, alors, une intervention divine. Alors, félicitations pour ton excellente performance en quart de finale dans ton pool. Et Dieu merci, tu n'as pas misé d'argent. C'est pas tout à fait ce qui arrive dans mon pool à moi pour tes performances. Non, parce que je suis conscient que je dois tanker et rebâtir. Donc, je vais essayer de le faire plus rapidement que les Canadiens ou les Sables de Buffalo qui semblent susciter beaucoup de débats dans les radios de Montréal. C'est d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, l'affrontement de ces deux équipes de bas de classement. Oui, c'est ça. Et ça s'obstine solide par rapport aux Sables de Buffalo. Donc, oui, à savoir qui a le meilleur programme de reconstruction. Voilà. Eh bien, voilà, les séries éliminatoires sont donc commencées. On espère que pour vous, ça a été aussi bien que pour Danny. Ou on espère malheureusement que ça n'a pas été pour vous comme ça l'a été pour moi. Donc, dans le pool à Mike aussi? Pool à Mike, j'ai gagné contre Mike en série, mais c'est le bas classement des perdants. Ah. Donc, le bubble, la 8e place, je m'enligne pas mal pour ça. Il y en a, je pense qu'on est 12 dans le pool, puis c'était les 7 premiers qui passaient dans les vraies séries éliminatoires. Puis là, ben, semble-t-il, je vais terminer, je crois, 8e. Fait que, une année où Simon va perdre de l'argent. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Je confirme. Alors, pour la semaine 16, on est toujours en séries éliminatoires. Il y a toujours d'autres matchs. Il n'y a plus de bye week. Mais il y a toujours des agents libres pour la semaine 16. Oui. Puis là, il y a quand même d'autres noms qu'on va vous sortir d'un chapeau que vous ne connaissez pas et que nous ne connaissions pas il y a 3 semaines non plus. Disons-le bien honnêtement. Voilà. Et bien sincèrement. Et on va donc pouvoir vous suggérer ces joueurs-là comme agents libres pour la semaine 16. Juste avant de commencer. Vas-y donc. Puisque, bon, regarde, dans ton pool, je suis en reconstruction. Et qui parle de reconstruction pense toujours au pool, au repêchage de l'an prochain. Oui. Alors, dans le vrai football, voici l'ordre présentement. Oh, c'est bien ça. Début de 16e semaine, des équipes, c'est l'ordre de repêchage présentement en date d'aujourd'hui, le 17 décembre, dans le fond, pour l'an prochain. Repêcherait premier les Giants de New York. Oh! Repêcherait deuxième les Raiders de Las Vegas. Oh, associé souvent à Shedder Sanders. Oui, et le troisième, ce serait les Pats. Quatrième, les Panthers. 5e rang, ce serait les Titans. 6e rang, les Jags. 7e rang, les Browns. On les salue. 8e rang, les Jets, qui se sont trouvés un QB là, au cours des 3-4 dernières semaines. On va en parler tantôt pour les waivers. 9e rang serait les Bears et 10e rang serait les Saints. Donc, si vous êtes un partisan d'une de ces équipes, on vous dit que le meilleur est à venir. Oui, oui. Il y a d'ailleurs on voit qu'il y a des équipes qui repêchent tôt là, depuis une couple d'années. Le meilleur est à venir. Le slogan des Nordiques. Voilà. Ah, bien fini.
Oui, Ça a oui, vraiment bien fini. tout à fait. Une Coupe Stanley, mais ailleurs. Voilà. Alors, on sait que Cam Ward, qui est non pas l'ancien gardien des Hurricanes de Caroline au hockey, mais Cam Ward étant un carrière dans le football de la NCAA, a manifesté son intérêt d'être repêché par les Giants. Donc, voilà. C'est toujours bien quand c'est le gars qui colle sa shot. Oui, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Shedar Sanders, le garçon de Deion Sanders, pressenti pour être également le premier carrière à être repêché. Puis selon l'ordre que tu m'as donné, l'équipe qui n'a pas besoin de carrière de façon immédiate, je crois, repêche 3e, c'est-à-dire les Pats. C'est bien ça? Oui. Donc, ça semble tout désigné pour être Travis Hunter, le receveur de passe / demi de coin pour Colorado State, qui joue également pour le coach Sanders. Voilà. Ça s'enligne bien. Alors voilà. Agent libre pour la semaine 16. Au poste de carrière, on commence. Écoute, Aaron Rodgers. Oui, hein? Quelle performance la semaine passée. Je n'aurais pas cru voir ça après avoir assisté à 2 de ses matchs cette année. Écoute. Aucune interception. écoute. Déjà là. Aucune interception au cours des 3 ou 4 dernières semaines. Oui, ça part bien. Puis, Devante Adams, si tu l'as eu cette semaine dans ton line-up. Il était payant. Il a été très payant avec son 40 plus points. Russell Wilson. Garrett Wilson le soit un peu plus, là, mais. Ouais, mais ça, aussitôt que l'autre est arrivé, on savait que les vieux bodés allaient recommencer à triper ensemble. Russell Wilson, même si George Pickens n'est pas là, a toujours une certaine valeur d'un point de vue fantasy. Cooper Rush, du côté de Dallas. Quelle performance. Le gars lance bien. Et comme j'ai déjà dit dans un reportage antérieur, si on n'aurait pas signé Dak Prescott, on aurait un débat du côté de Dallas. Mac Jones avec les Jags performe quand même correct, disons ça comme ça. Oui, et il célèbre beaucoup après des courses au sol donnant des premiers essais, là, ce qui est toujours particulier de sa part. Ben, on voit que le gars est sorti de l'environnement des Pats, c'est ça que ça donne. Bryce Young du côté de Caroline, puis Mason Rudolph, l'ex de Génie, ou je ne sais pas si on doit dire l'inverse, du côté de Tennessee, parce que Will Levis, il est arrivé explique, Simon. Ben, premièrement, Simon, qui est Monsieur Mondain là, pour les copines des joueurs. L'ex de Will Levis, qui s'est très grandement fait connaître au repêchage de la NFL. Moi, c'est le même que je l'ai connu. On l'a tous connu comme ça. Donc, son ex assistait à son match et il a choisi donc ce moment pour offrir une exécrable performance de 2 interceptions, défaites et d'autres memes qui seront conservés pour la postérité. Et devant donc ce paquet de jeunes femmes, donc il a vraiment un très mauvais match, ce qui fait qu'au prochain match, le carrière partant sera Mason Rudolph. Voilà. Un autre nom que j'ajoute dans les carrières agents libres, le carrière partant pour le prochain match des Giants de New York, Tim Boyle. OK. Si t'es rendu là, puis t'es en demi-finale, t'es dans la merde. Surveillez Carson Wentz du côté des Chiefs aussi, là, en absence. Mahomes, écoutez, mois de décembre, à chaque année, je pense au cours des 3-4 dernières années, monsieur se revire une cheville. C'est pour bâtir sa légende, probablement, quelque chose comme ça, pour dire j'ai joué blessé jusqu'à Super Bowl. Donc, voilà, c'est ça. Il s'est blessé. Donc, surveillez la situation. J'ai l'impression. Là, il faut regarder aussi les horaires. Il y a des joueurs qui jouent à Noël. Donc, tu sais, il faut regarder là, peu de temps de repos entre les matchs. Peuvent jouer comme facteur. Et du côté des Chiefs, on est pas mal assuré de faire les séries. Hein? Ça va de soi. Donc, ça se pourrait qu'on lui donne un repos. Surveillez la situation avec Pat Mahomes. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner, faites bien attention dans vos aliments cette semaine. Vous avez 2 matchs samedi qui s'en viennent le 21. Vous avez des matchs dimanche le 22 et vous avez le Monday Night, donc lundi soir le 23. Donc, surveillez bien ça pour la semaine 16. Puis comme l'a dit Danny, des matchs à Noël, mais ça, c'est semaine 17, mais ça recommence drôlement rapidement. Je sais qu'il ne faut pas mettre 2 adverbes, un à la suite de l'autre. J'en suis désolé. Qu'est-ce qu'un adverbe?
Voilà. Dans les agents libres, toujours, porteur de ballon, j'ai quelques noms. T'en as également. Vas-y. Je te laisse commencer parce que tu vas sûrement parler du gars qui va être le plus populaire cette semaine, Jerome Ford. Et voilà, M. Ford. Donc, non pas celui des voitures, mais celui qui remplace Nick Chubb, qui est définitivement blessé pour le reste de la saison. Oui. Sérieusement, ça fait mal au cœur. Là. Il a travaillé tellement fort pour revenir d'une blessure aussi affreuse. Et il est quand même revenu à un niveau passablement intéressant. Mais là, donc, Jerome Ford reprend du collier de ce côté-là. Vous avez... La vie peut être une bitch avec toi des fois. Oui, en effet. Il y a Amir Abdullah des Raiders de Vegas. Oui. Donc, comme agent libre. Et vous avez Jeremy McNichols des Commanders de Washington. Oui. Rapidement, Kendre Miller, blessure à Alvin Kamara du côté des Saints. Situation à observer. En date du moment qu'on enregistre, on ne parle pas d'hier, on ne parle pas de semaine manquée, mais situation, vous voulez prendre l'avance sur les autres, c'est un peu stratégique à ce moment-ci de la saison. Donc, Kendre Miller du côté de Nouvelle-Orléans. Tyjae Spears, Tony Pollard, c'est coup-ci coup-ça dernièrement au niveau de la santé, vous pouvez y aller. J'aime nommer son nom, Kinami Vidal du côté des Chargers peut être un choix pour vous. Et du côté de Denver, surveillez si Javonte Williams ne traînerait pas des fois sur les waivers. Au cours des dernières semaines, on a vu un certain regain de vie de son côté. Au coquet. Receveur de passe, agent libre. Qui as-tu, Danny? Écoutez, c'est très mince, je trouve. Toi, je ne sais pas de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez McMillan. J'ai 2 noms seulement. McMillan du côté de Tampa Bay, Jalen de son prénom. Vous avez Romeo Doubs qui a quand même bien performé dimanche. Beau catch en fin de match. Oui, c'était dimanche soir du côté des Packers. Oui, puis je crois qu'on jouait du côté de Seattle. Tillman du côté de Cleveland peut avoir, si Jameis lance le ballon, ne se fait pas intercepter ou ne bouge pas dans l'appel, il peut être payant. Et vous avez Quentin Johnston, vous avez du côté des Chargers, qui est quand même un gars qui va chercher ses touchés dernièrement. Et du côté des Chargers, on lance un peu plus la balle depuis les blessures du côté du champ arrière. Surveillez, vous avez peut-être le receveur numéro 1 des Steelers en ce moment qui traîne sur au niveau des agents libres, Calvin Austin, en l'absence de George Pickens qui est blessé. Donc, Calvin Austin, le receveur numéro 1 des Steelers. Et puis, sinon, il n'est pas numéro 1 avec son équipe, mais il attrape plusieurs ballons depuis plusieurs semaines. Tim Patrick avec la formidable attaque des Lions de Détroit. Oui, du côté des Lions, il y a des points à aller chercher et du volume. C'était tout de mon côté là, pour les wide receivers. Effectivement, allons-y du côté des alliés rapprochés, agents libres pour la semaine 16. Si tu as un gars à aller chercher, c'est Brenton Strange du côté des Jags. Est-ce que tu as d'autres noms du côté des Titans? Oui, j'en ai un. Will Dissly est blessé et comme tu l'as dit, Herbert lance plus souvent le ballon. Donc, next man in line, le prochain allié rapproché numéro 1, donc des Chargers de Los Angeles, Stone Stewart, dit The Rock. Oui, c'est ça. Oui, c'est OK, c'est bon. Et sinon, ben, vous avez quand même Noah Gray qui performe quand même assez bien parce que Travis est en amour, donc il ne performe pas. Non, Travis, OK, là, on est rendu là. J'imagine que tu n'en parles pas dans le panicomètre. Vas-y. Travis se ménage pour les séries. Ooh. Regarde bien semaine 1 des séries. Moi, c'est un peu... les gars savent quoi faire, l'effort qu'il faut mettre à tel moment de la saison. T'en as un autre qui attrape les ballons. Ouais. Tout va bien du côté de Travis Kelce. Regarde bien ça. Les séries venues. Puis là, tu parles pas des séries éliminatoires de fantasy football. Non, je parle des vraies séries qui comptent pour les joueurs. Parce que si tu poses la question à 95% des joueurs vont te dire que ton équipe fantasy, ils s'en foutent. Ouais, c'est pas fin, ça. C'est pas fin, mais c'est pas fin parce que... la main. Oui, mais même eux autres, ils jouent aussi au fantasy football. Là.
Ouais, mais surtout qu'ils n'ont probablement pas le temps de se drafter, donc c'est pour ça qu'ils s'en foutent. Alors, voilà, c'était les alliés rapprochés à Jean libre pour la semaine 16. Voilà. Passons du côté du panicomètre. Très peu de noms à te suggérer cette semaine. Dieu merci, parce que si tu es dans le panicomètre, Semaine 16, semaine 15. semaine 15, normalement, le propriétaire de ce joueur-là a flanché, pété au fret Voilà. au cours de la dernière semaine. C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Là, je te nomme juste la performance de la semaine dernière, puis le nom ensuite. Oui. Un carrière Oui. avec une performance de moins 0.36. Je te parle de Jameis Winston des Browns de Cleveland. À ce temps que tu m'en parles. Là, on est en séries éliminatoires. Oui. Comme super flex, il y en a qui l'habillent. Oui. Puis normalement, avec raison. Ben oui, avec raison. Est-ce que pour la semaine 16, tu paniques à combien pour Jameis Winston pour la semaine 16? On est en playoff, là. Honnêtement, 7. 7. J'évalue mes autres options. T'évalues pas mal les autres options. Je regarde mes autres options. Shout out, parlant de Jameis Winston, à Max Saint-Arnaud dans mon pool qui a réussi à passer à la prochaine ronde en habillant. Malgré. Voilà, en habillant Jameis Winston. Quand même, je crois qu'il a battu Fred. Puis Fred a eu une très grosse saison dans notre pool. Tout à fait. Fred, on peut le mettre dans la catégorie de ceux qui ont choqué, si ça se dit, en playoff. Ah oui, tout à fait. Écoute, Fred contrôlait tout. On s'entend. Donc, il contrôlait sa destinée. Il contrôlait sa destinée à l'aide de joueurs qui jouent un jeu. Donc, Max a réussi à passer. Mais honnêtement, si je l'ai dans mon club, je capote à 7-8, mais je ne le drop pas. Voilà. Alors, un autre joueur, un porteur de ballon, la semaine dernière, après avoir été meneur pour une partie de la saison, il a connu un match de 6,7 points. Je te parle de Derrick Henry avec les Ravens de Baltimore. Tu paniques à combien? 1. Donc, tu l'habilles avec confiance pour la semaine 16. Tu l'habilles avec confiance. Le gars t'a amené là. L'histoire avec Derrick Henry, on le ménage. On le ménage. Regardez l'horaire de Baltimore au cours des dernières semaines. Beaucoup de matchs en peu de temps. Et, tu sais, pour un running back, c'est important d'avoir tout son repos, si je peux dire ça comme ça. Mais surtout, on se prépare pour les éliminatoires, les vrais éliminatoires qui ne sont pas celles de nos fantasy. C'est plate que ça donne comme ça des fois. Nous, on dépend de ça. On va dépendre. Ceux qui jouent la semaine 18 le savent très bien. On dépend de coupures en milieu de match, des joueurs qui ne seront tout simplement pas habillés pour les garder frais pour les séries. Et là, on est en train de préparer tranquillement, pas vite, certains joueurs. Puis Derrick Henry, c'est un gars qui est quand même vieillissant, qui performe très bien. Et du côté de Baltimore, on va en avoir besoin en série. Donc, on se slack à pédale. Et s'ils changent leur tactique de jeu, parce qu'on sait très bien qu'en séries éliminatoires, l'an dernier, les Ravens ont complètement oublié le jeu au sol puis ont été éliminés assez rapidement. Oui, puis c'est pour ça qu'on a été le chercher. Et c'est pour ça que, regarde, c'est l'identité qu'on va l'utiliser. Et toujours regarder qui on affronte. On a affronté les Giants en fin de semaine. On savait très bien qu'on pouvait battre les Giants sans un grand apport offensif de Derrick Henry. Donc, dernier joueur du panicomètre. Petite journée de travail. Journée de travail. Dernier joueur du panicomètre, receveur de passe. Chier d'Ampel est rendu un euphémisme dans son cas, avec un match de 0 points la semaine passée en semaine 15 contre les 49ers. Cooper, what the fuck cup. Tu paniques à combien? Tu es en séries éliminatoires, tu as besoin de tes gros canons qui t'ont amené là après des performances de 20 points, 28, 21, 15, 16. C'est du solide, là. Mais là, c'est du solide. 0. Fait que tu paniques à combien, Cooper Cup? Écoute, tu n'as pas le choix de capoter à 8. Le genre de match qu'il y a eu, c'est normalement semaine 8. Tu perds ton affrontement puis tu te dis, regarde, so sad, too bad, on passe à une autre étape. Là, ça t'arrive semaine 15, début des séries. Si tu n'as pas passé au prochain round, c'est probablement à cause de lui, on va se dire. Donc, écoute, je le mets à 4. C'est plate, c'est arrivé. Regarde bien la semaine prochaine.
Tout le monde l'a noté, là. Tout le monde l'a noté. Twitter, tout le monde l'a noté. Les journalistes qui n'ont aucun rapport avec le fantasy de football ont été questionnés, McVeigh. Comment ça que ton gars a plus fait de cardio que d'autres choses? Prochaine chose qu'on va savoir la semaine prochaine, si tu as passé, habille-le. Il va avoir 10 points dans la première, dans le premier quart, puis ça va être parti. Puis regardez, Puka Nacua, ça a été à peu près 18-19 points. Ouais. Un touché. Écoutez, là, du côté offensif, il y a des matchs comme ça, puis ça a juste tombé au mauvais temps. À 4, tout simplement. Mais regardez bien le début du prochain match. Il va y avoir 3 passes en 3 tentatives. Puis tout va être reparti. Alors voilà, c'était Panicomètre à l'approche de la C'est plate avec 16. les séries éliminatoires. Ce qui est plate avec les séries éliminatoires, c'est qu'il faut survivre à une semaine. Voilà. Il arrive des affaires, puis probablement que tu n'as pas survécu à celle-là, mais il y a tout le temps une semaine que c'est plus rushant, puis il faut t'en survivre, puis si tu ne l'as pas survécu, ben. On salue d'ailleurs tous ceux, puis il y en a eu plusieurs des histoires qui ont été rapportées autant sur X que sur Instagram, sur Facebook, etc. Des fantasy poolers de football qui avaient habillé soit Cooper Kupp, Jameis Winston, et qui ont perdu leur semaine par 0.2 points. On les salue, c'est pas évident, on partage votre peine, mais voilà. Ben, écoute, moi j'appelle ça de l'élimination naturelle. Il faut que ça se fasse à chaque année. Puis écoute, so sad. Ça nous arrive tellement souvent que la pitié dure 3 secondes. Dans mon cas, on est dans le cadre d'un jeu. On est dans le cadre d'un jeu. Je compatis énormément. Voilà. Et voilà. Alors, on est rendu à la portion conseil de vie de Parce Simon. Il reste que ça à faire à Simon dans ça. Oui, tout à fait. Danny rebâtit dans un. Oui. Puis Simon compatit dans l'autre. Voilà. Alors, premier conseil de vie, ça concerne d'autres sports dans ce cas-ci. Vous avez sans doute entendu parler du fameux tournoi des 4 nations qui va avoir lieu là, Ligue nationale de hockey. Billet pas achetable. Ben voilà, mon conseil de vie, c'est de regarder ce tournoi à la télévision. Parce que j'étais au Centre Bell cette semaine. Vous allez voir la dégelée des Canadiens contre les Penguins de Pittsburgh. 9-2. Tout un match de Crosby, soit dit en passant. Là, c'est le joueur préféré de mon plus vieux. Il n'a pas marqué. Chez nous, là. Il n'a pas marqué, mais bon Dieu, c'était lui qui était à l'origine de la moitié des jeux qui ont mené à des buts. Donc, il y a eu au moins 4 points, je pense. Primo a fait la job aussi en fin de match là, pour aider Pittsburgh. Oui, bien sûr. Pas facile. Mais justement, mon gars, il y avait plein d'annonces pour le tournoi des 4 nations. C'est donc Canada, États-Unis, Suède, Finlande. Je regarde donc les horaires. Je fais « Oh my God », dimanche le 15. Bon, évidemment, c'est Saint-Valentin, mais je regarde pour acheter des billets, tout ça. Les billets les moins chers, on était à 487. J'arrondis à 500 $ le billet. Donc, mon conseil, regardez le tournoi à la télé parce que non, c'est pas vrai que je vais payer 500$, même si c'est Team Canada, là. Mais c'est pas vrai que je vais payer 500$ le billet pour aller voir ça. Écoute, il n'y a rien à ajouter. J'ai fait la même démarche que toi, mais moi, je l'ai faite au mois quand les billets ont commencé à être sortis. Je me suis dit, ça se glisse bien dans un bas de Noël. Ben, c'est exactement ce que je pensais. Si on y allait en gang puis tout ça. Oh, non, je ne vais pas hypothéquer la maison pour aller voir le tournoi des 4 nations. Ne jamais oublier qu'il, des fois, pour le Canadien, puis même Boston, c'est très cher. Danny a regardé, là, des fois, un petit voyage. D'un coup que, des fois, il vient moins cher de se payer une nouvelle télé et écouter le match sur la télé en question. Alors, c'était le premier conseil de vie. Deuxième conseil de vie, en fait, je souhaite la meilleure des chances à l'ancienne star du soccer mondial, le Ronaldo brésilien. Maintenant, il faut que je le précise parce qu'évidemment, il y a eu l'émergence d'un Cristiano Ronaldo qui, lui, n'est pas brésilien, bien sûr, parce que ce Ronaldo brésilien vise maintenant la présidence du football brésilien. Et je fais juste le mettre en garde. On lui souhaite un meilleur résultat que Jocelyn Thibault avec Hockey Québec. Jocelyn Thibault s'est heurté à un establishment et des bénévoles ancrés dans des traditions conservatrices datant du Moyen Âge.
Ça a été très difficile pour lui, malgré de son bon vouloir. Alors, on espère que la star du foot, le Ronaldo brésilien, s'il devient président du football brésilien, ça pourra aller mieux. On lui souhaite la meilleure des chances. Comment je te dirais ça? Hockey Québec et le gouvernement du Québec sont un peu, et le gouvernement canadien, sont un peu gérés de la même façon. Et c'est dans des moments comme ça qu'on le voit. Voilà. Alors, c'était mes conseils de vie pour aujourd'hui. Sur ce, bonne chance pour semaine 16, vos demi-finales. On vous souhaite que du bon, à l'exception de Yann Charbonneau. Toi, je te souhaite que ton téléphone se brise et que tu sois incapable de changer tes line-up. Il n'y a pas de problème, Yann. I've got your back. M'a texté 11h30, m'a fait tes changes, il n'y a pas de trouble. Bon, sur ce, bonne chance tout le monde. Bonne série éliminatoire. Bonne chance pareil, Danny. Et à bientôt. Bye bye. Donne-moi